Bienvenue dans cette nouvelle petite capsule qui va concerner les âmes sœurs, les âmes jumelles. Je viens de terminer le tirage pour les flammes jumelles concernant les nouvelles énergies qui circulent actuellement au sortir de cette nouvelle phase lunaire. Et voilà, j'avais envie de faire aussi pour les âmes sœurs, les âmes jumelles. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je sens vraiment qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent dans les énergies. Et puis je voulais aussi me consacrer aussi je me consacre beaucoup aux flammes jumelles parce que voilà, c'est ce qu'on me demande. Et là maintenant, j'ai vraiment envie de me consacrer aussi un peu aux âmes sœurs, aux âmes jumelles pour voir ce qu'il en est de ces nouvelles énergies, comment elles pourraient vous impacter. Voilà. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre, ce qui vous parle en fait. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que tout simplement, ce tirage ne vous concerne pas. Voilà. Alors, au niveau des énergies, on va voir ce que nous donne l'oracle pour les âmes jumelles et les âmes sœurs. Découvrir ensemble, et puis après je demanderai des compléments d'information. Alors, il y a des cartes qui sont retournées. De manière générale, en ce qui concerne les énergies que je ressens depuis cette sortie de cette pleine lune là, du 26 mai, moi je sens quelque chose de beaucoup plus fluide, qui circule mieux, mais profondément différent. Alors, je ne peux pas mettre de mots dessus, moi je sens juste que c'est différent, moi je perçois les choses différemment. Donc, je pense que voilà, ça va impacter chacun de nous de manière différente aussi, on est bien d'accord. Donc, en ce qui concerne les cartes qui tombent, je vois la chute. Donc, pour moi, la chute, c'est la chute d'un ancien système. Ce qu'on me donne ici à écouter, à entendre, c'est tout ce que l'on croyait être une forme de vérité, une forme, pour moi c'est vraiment les croyances, les schémas, les comportements, les attitudes. Il va y avoir au niveau justement de ces nouvelles fréquences, de cette nouvelle énergie qui circule, il va y avoir une chute de ce côté-là. Donc ne vous étonnez pas si déjà vous sentez que quelque chose a changé dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de percevoir les situations, dans votre manière d'accueillir les différentes situations de votre vie. Ne vous étonnez pas parce que c'est vraiment à l'ordre du jour. Dans ces énergies qui circulent actuellement, on va demander à la communauté de manière générale de changer certaines choses, de vraiment aller vers quelque chose de nouveau. L'amour retourné, pour moi, c'est... comment vous traduire ce que je ressens? C'est une... c'est difficile à décrire. Ce que j'entends ici, c'est peut-être que la façon dont vous aviez l'habitude de rentrer dans des relations en amour, hein, que ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial, tout ce qui touche à l'amour, la manière dont on le vivait jusqu'à aujourd'hui est obsolète. C'est une autre façon d'envisager l'amour que l'on nous pousse et que l'on nous demande maintenant de voir. L'amour, je te donne si tu me rends, voilà, c'est pas de l'amour, c'est du troc. Si tu fais ça, je t'aime, si tu ne fais pas ça, je t'aime pas ou je t'aime moins. Enfin bref, je pense que vous aurez compris ce que j'essaie de vous illustrer. Voilà, c'est une autre façon d'envisager l'amour. Hein? Alors moi, c'est vraiment ce que je ressens à travers ces deux cartes. C'est vraiment une chute par rapport à un changement profond par rapport à tout ce que l'on croyait être la vérité jusqu'à aujourd'hui, que c'est comme ça qu'on doit se comporter en société, que c'est comme ça que l'on doit se comporter avec notre compagne ou notre compagnon, enfin bref. Tout ce que l'on peut avoir mis en place en termes de croyances, de schémas répétitifs, de schémas de comportement et de pensée, tout ceci va être à quelque part balayé. Voilà, c'est un peu ce que je ressens si je dois traduire un peu les énergies que je sens. L'aventure retournée, c'est peut-être une peur. Hein. Moi, ce qui me parle ici, c'est qu'elle se situe au centre des deux. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui auront peur, ou qui ont peur de changer, hein, qui ont peur de ce changement, qui ont peur de partir dans cette nouvelle aventure. Hein, parce que pour moi,
Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder le tirage des flammes jumelles, même si vous n'en êtes pas, même si vous n'êtes pas de la communauté des flammes jumelles, ça peut quand même vous parler. Mais c'est vraiment une énergie différente, c'est vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus fluide, mais beaucoup plus léger. Donc, il se peut que certains d'entre vous se sentent un tout petit peu tièdes, hein, qu'il y ait des peurs qui viennent et qui vous disent « ouais, mais alors finalement… moi, je ne sais pas comment fonctionner, comment on fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois plus faire, mais vous allez certainement être guidé, vous allez certainement avoir de l'aide, vous allez le ressentir déjà peut-être, et puis on va vous donner de l'aide, hein, on va vous apporter de l'aide. Je vous en parle parce que juste à côté, il y a la carte de l'aromathérapie. Alors ça peut être une aide, ça peut être quelque chose qui peut participer à une meilleure compréhension et surtout un meilleur accueil de ces nouvelles énergies à travers les odeurs, à travers le côté magique, hein, le côté vraiment thérapeutique de l'aromathérapie. Peut-être que ça peut vous aider, mais ça peut être quelque chose d'autre, hein. Ça peut être de dialoguer avec d'autres personnes, de vous intéresser à d'autres domaines de science, ça peut être vraiment de tout. C'est à vous de sentir, c'est à vous de trouver à quelque part la méthode qui vous conviendra le mieux pour essayer de recevoir, de réceptionner ces nouvelles énergies du mieux que vous pouvez. Et puis la magie, c'est vraiment un éveil pour moi. Dans ces énergies, il va y avoir quelque chose qui va peut-être être de l'ordre de la magie, ou en tout cas que vous allez peut-être percevoir comme quelque chose de magique, hein, ça c'est fort possible, parce qu'il peut arriver que vous viviez des choses que vous n'avez pas vécues jusqu'à aujourd'hui et qui sera vraiment de l'ordre de la magie, hein. Pour moi, c'est un peu comme ça qu'on me le donne à ressentir pour vous. Mais au-delà de tout ça, c'est un moment magique. Pour moi, ces énergies au sortir de cette nouvelle pleine lune, c'est vraiment quelque chose de magique. Excusez-moi pour le téléphone, j'ai oublié de le mettre sous silence, mais il va s'arrêter. Pour moi, au-delà de tout, c'est un moment magique, hein, parce que c'est vraiment un changement radical au niveau des énergies, mais c'est un changement, c'est un nouveau livre. C'est pas on ferme un chapitre, on en ouvre un autre, c'est vraiment un nouveau livre. C'est une opportunité que l'on nous offre de réécrire un nouveau livre. Et c'est pas pour rien qu'on a cette chute, parce que pour réécrire un nouveau livre, on doit accepter à quelque part de lâcher l'ancien, de lâcher ce qui est obsolète, de lâcher tout ce qui ne nous convient plus, de lâcher tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous pèse, et notamment en matière d'amour, hein, mais pour moi c'est l'amour au sens large du terme, hein. C'est pas forcément lâcher votre compagnon ou votre compagne, lâcher vos amis, c'est pas forcément ça. C'est peut-être lâcher prise sur un ancien schéma de comportement par rapport au regard que vous posez sur ce qu'est l'amour. Voilà. Et puis, encore une fois, là il y a des peurs. Alors je vais demander des précisions par rapport à ces peurs-là. Je m'adresse à l'oracle bleu pour demander ces précisions. Je vais déjà commencer par les peurs, puis après je vais demander par rapport à cette chute-là, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme précision. Par rapport aux peurs, oui, alors le désert, c'est ce qui peut représenter, c'est ce qui peut faire peur, hein. C'est le côté, quand on vide quelque chose, il y a un vide, hein. On peut se sentir vide, on peut se sentir isolé, on peut se sentir dans le désert à quelque part, tout seul, sans plus aucun point de repère. Ça, c'est souvent ce qui génère les peurs, hein. Et le jeune homme, eh bien, c'est vraiment le côté spontané, hein. Pour moi, c'est l'énergie qui circule actuellement. C'est cette énergie de spontanéité, c'est du renouveau, c'est un nouveau souffle, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et qui vient justement souffler sur ces peurs, hein. Pour moi, c'est un peu ça ce qu'on essaye de vous dire. Il y a l'élément de l'eau aussi. Alors, c'est vraiment très bizarre parce que vous avez ici le désert qui est quand même un élément très sec où il y a de l'aridité, où il n'y a pas d'eau, où voilà, hein, mais les choses poussent quand même. Et là, vous avez l'eau. Donc, pour moi, l'élément eau, c'est
La fluidité, déjà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce sentiment de fluidité que j'ai vraiment de manière assez puissante, c'est beaucoup plus fluide. Mais c'est également les émotions, hein, c'est le côté émotionnel qui va peut-être vous freiner hein, dans cette nouvelle aventure à quelque part. Hein. Il y a des émotions que vous allez peut-être devoir traverser en changeant, en acceptant, en lâchant prise. Forcément que ça peut créer des vides et ces vides peuvent laisser la place à des émotions. Surtout ne les retenez pas. Laissez-vous tout simplement aller dans ces émotions, ressentez cette émotion, acceptez de la ressentir pour la libérer tout simplement. Mais pour moi, ces deux cartes confirment cette fluidité. Entre l'eau et le jeune homme, pour moi, c'est vraiment ce mouvement fluide. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, les choses arrivent. Hein. Que vous le vouliez ou non, les énergies sont en route, les choses vont se mettre en place et après, vous allez pouvoir choisir comment vous allez traverser ces événements. C'est soit vous les traversez en conscience et en choisissant consciemment ce que vous voulez en faire, soit vous les subissez. Mais les choses arrivent et à quelque part, on ne va plus nous demander notre avis. Hein. On va nous l'imposer. Mais par contre, on pourra choisir le comment. Ça, on peut toujours choisir. On ne peut pas toujours choisir le quand et le pourquoi, mais on peut choisir le comment. Donc, ce sera à vous de choisir comment vous avez envie de traverser à quelque part ces nouvelles énergies. Et le conquérant, c'est peut-être une invitation. Hein. On vous rappelle que vous avez une âme de conquérant, que vous avez en vous la force, vous avez en vous la détermination, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, parce que si vous regardez ce personnage, il s'apprête à mener un combat, il est armé pour ça, il est fier, il n'a pas peur et il y va tout simplement. Donc peut-être que c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire, qu'au fond de vous, même si vous n'y croyez pas, même si vous avez des peurs, eh bien il y a ce conquérant qu'il vous suffit tout simplement d'aller chercher pour finalement avancer sur votre chemin et traverser ce qu'il y aura à traverser, même si c'est des émotions, même si c'est un désert, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Vous êtes armé et vous avez ce qu'il est nécessaire pour dépasser cette situation. On va demander par rapport à cette chute quelques précisions. La révolution, alors voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment ça. On va être obligé de lâcher certains anciens schémas, anciennes formes de pensée, anciennes croyances limitantes. C'est vraiment ça, hein, c'est une révolution. Moi, je le sens vraiment tellement fort que ça ne m'étonne pas de voir cette carte arriver. Hein. La campagne, ça c'est peut-être... comment vous dire? Moi, je le sens comme une invitation pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce tirage, peut-être de vous octroyer, de vous permettre comment vous dire, un dépaysement, oser peut-être vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, hein, en termes... Alors là, on me dit alimentation, par exemple, donc peut-être que certains d'entre vous pourraient lâcher certaines habitudes alimentaires, puisque là, c'est les précisions par rapport à la chute. Hein. Donc là, c'est vraiment, peut-être que certains d'entre vous ont vraiment envie maintenant de se diriger vers une alimentation beaucoup plus bio, beaucoup plus saine, beaucoup plus riche, enfin voilà, un peu moins de malbouffe, un peu plus de légumes, hein, si on peut le dire comme ça. Peut-être que c'est aussi une question d'hygiène de vie de manière générale, peut-être que vous avez plus envie de bouger, vous auriez peut-être, comment vous dire, vous aurez peut-être tout intérêt à justement à modifier des habitudes de vie. Si vous êtes plutôt quelqu'un de sédentaire, eh bien, de faire appel à ce conquérant pour dire maintenant, allez, bien sûr que d'être devant sa télé 10 minutes à se reposer, c'est sympa, mais bah, ces 10 minutes, je vais peut-être les consacrer à aller marcher, à faire quelque chose qui soit bon et équilibrant pour moi. Mais je vous donne des exemples, après c'est à vous de vous les adapter à votre vie, mais j'essaye de vous donner des exemples pour illustrer ce que l'on donne à ressentir à travers les cartes. Hein. Alors ça peut passer par l'art-thérapie aussi, hein, puisqu'on vous parle d'art. Peut-être que vous avez un artiste qui sommeille en vous, que vous n'avez jamais laissé s'exprimer, que vous n'avez jamais osé laisser s'exprimer. Et ça fait peut-être partie de ces changements dont on vous parle. Hein. Peut-être qu'on vous invite à
à laisser vibrer cette fibre artistique. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans la peinture, la poterie, enfin voilà, ça peut concerner tous les domaines artistiques, mais vraiment dans les précisions par rapport à cette chute, moi je sens vraiment des changements profonds de manière de vivre, de manière de faire, de manière de penser. Et là, on vous donne vraiment des précisions. Alors voilà, je vous ai donné l'alimentation, je vous ai donné les activités sportives, là il y a le domaine artistique, mais il y a quelque chose de l'ordre de la révolution hein, dans ce changement. Et ici, c'est le monde minéral. Alors le monde minéral, bien sûr qu'on vient vous parler de pierre, on peut peut-être vous inviter aussi à vous munir ou en tout cas vous entourer de pierres, mais ça vient aussi me parler d'ancrage. Voilà. Ce que j'entends ici, c'est il y a peut-être quelque chose que vous devez ancrer maintenant dans votre vie avec ces nouvelles énergies. C'est peut-être aussi travailler sur votre ancrage. Peut-être que vous n'êtes pas ancré, en tout cas pas suffisamment. C'est pour ça que vous avez peur, c'est pour ça que vous n'osez pas vous aventurer, c'est parce que vous n'êtes pas assez ancré. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'ancrage et du chakra de base. Alors, en même temps, maintenant que je vous le dis, je me dis, bah oui, bien sûr, forcément, s'il y a le côté artistique, c'est vraiment le chakra de base, hein, c'est le premier et le deuxième chakra. Donc peut-être quelque chose à ancrer ou à travailler sur votre ancrage. Hein, par rapport à ces nouvelles énergies, elles vont peut-être profondément bouleverser quelque chose de ce côté-là pour vous et vous pousser, hein, gentiment mais sûrement, à peut-être développer d'autres activités, d'autres centres d'intérêt. Je m'intéresse maintenant à cette carte retournée de l'amour par rapport à ce que je ressentais. Le monde végétal. Alors le monde végétal, c'est tout ce qui concerne la nature, hein, forcément. Et quoi de mieux pour finalement se reconnecter à l'amour, se reconnecter à cet amour universel que d'aller finalement puiser dans la nature, regarder la nature, sentir la nature, toucher la nature. C'est vraiment un merveilleux moyen pour se reconnecter à l'amour universel. Je vous parle vraiment de l'amour au sens large du terme, vraiment. Et puis les autres, forcément, hein, le contact avec les autres. Donc ça c'est pour moi, on va dire, les deux éléments principaux pour pouvoir justement modifier son comportement ou sa façon de percevoir et de rentrer en amour avec les autres. C'est la nature et le contact humain. C'est peut-être des clés qu'on essaye de vous donner ici, hein, pour que vous puissiez accepter, accueillir ce nouveau souffle, hein, ces nouvelles énergies. En tout cas, par rapport à cet amour universel, moi je sens vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour universel. On doit absolument arriver à changer notre façon de rentrer en amour dans n'importe quel domaine qu'il soit. Mais la façon dont on entre en relation ou en amour avec les autres, la nature, les animaux, nos collègues, enfin bref, doit absolument connaître maintenant un changement, une révolution. Moi, c'est ce que je ressens là. Et là, vous avez la mer. Donc, encore une fois, cet aspect de fluidité que l'on retrouve ici, hein, dans les peurs. Donc, il y a vraiment une fluidité qui doit être amenée, hein, par rapport à tous ces changements que l'on nous donne, hein, actuellement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens profondément. Mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre... c'est comme une vague, en fait. Alors, la mer, bien sûr, elle représente aussi tout le monde aquatique, hein, ce monde très fluide, très doux, très... la mer, c'est aussi un élément qui soigne, c'est un élément qui apaise, c'est un élément qui rééquilibre, qui régénère. Donc il y a toute cette notion de régénération, de rééquilibrage, de fluidité, de révolution. Moi, la carte, pour moi, qui me parle le plus dans ce tirage, c'est vraiment celle-là. C'est la révolution.
C'est le mouvement que je ressens le plus fortement par rapport à ces nouvelles énergies-là qui nous sont arrivées par rapport à ça. Voilà, je vais voir si on peut vous donner des cartes conseils. Quelles sont les cartes conseils qu'on peut donner aux âmes jumelles et aux âmes sœurs par rapport à ces nouvelles énergies qui sont en train d'arriver, qui sont en train de nous traverser, de nous impacter? Alors, la première, c'est l'intuition. Donc, c'est vous écoutez vos intuitions. Alors, ça sera beaucoup plus facile si vous arrivez à rééquilibrer les choses en vous, à vous faire confiance, à lâcher prise sur tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous maintient dans des vibrations très basses. Si vous arrivez à lâcher tout ça, peut-être en vous aidant avec de l'aromathérapie ou de la méditation, ou voilà, trouver un moyen à quelque part de vous rééquilibrer, surtout de rentrer en communication avec vos deux polarités, bien sûr. L'important, c'est vraiment d'écouter vos intuitions. De ne plus vous poser de questions si vos intuitions sont bonnes ou pas. C'est vos intuitions, c'est votre vérité, et c'est ça qui compte. Et d'être à l'écoute de ça. Le courage d'oser, voilà. C'était ce que je vous disais ici, c'est ce courage que l'on doit aller chercher dans notre conquérant intérieur pour avancer sur ce nouveau chemin, dans ce nouveau livre, pour écrire ce nouveau livre, puisque c'est vraiment l'opportunité qu'on nous offre actuellement, parce que moi c'est comme ça que je le vois, c'est une nouvelle opportunité, c'est faire place neuve, c'est ne plus se préoccuper du passé, c'est écrire les nouvelles lignes de ce nouveau présent. Ensuite, soyez pleinement responsable. Alors bien sûr on doit garder en conscience que nous sommes responsables de nos pensées, de nos actes et de nos paroles. Quoi qu'il arrive, nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Même si des fois ça peut paraître un peu injuste, on peut avoir l'impression que c'est injuste de se dire ça, mais les situations dans lesquelles nous sommes sont des situations que nous avons attirées à nous pour nous permettre d'améliorer, d'approfondir notre relation à nous-mêmes, de nous comprendre, d'apprendre, d'évoluer, de grandir, tout simplement. Alors voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je reste toujours responsable de ce qui m'arrive dans ma vie et ça me permet justement d'en apprendre quelque chose, d'en retirer une essence et de continuer à avancer. En essayant de ne pas répéter les erreurs du passé, forcément. Et célébrer l'échec, ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est exactement ce que ça veut dire. Je l'ai déjà dit dans une autre guidance, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. À partir du moment où vous acceptez que ces expériences sont là pour vous apprendre, pour vous permettre de grandir, pour vous offrir des opportunités de corriger le tir, de faire d'autres expériences qui vous conviendront mieux et qui seront plus en adéquation avec vous-même, eh bien, vous pourrez plus facilement les célébrer. C'est-à-dire vraiment regarder toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, ne pas forcément vous autoflageller, vous culpabiliser et ne pas rentrer dans ce schéma justement qu'on vous demande de lâcher, vraiment, c'est rentrer dans cet amour universel aussi de vous-même, de vous dire j'ai vécu ces expériences parce qu'à ce moment-là j'avais besoin de vivre cette expérience, parce que j'avais besoin d'apprendre cette notion ou cette notion ou cette notion. À vous d'observer votre vie et finalement d'en tirer certaines conclusion ou en tout cas en tirer un apprentissage, un enseignement. C'est à ça que servent les expériences. Chaque fois que l'on expérimente quelque chose, c'est pour apprendre, c'est pour grandir, c'est pour continuer à avancer, mais avec plus de sagesse, avec plus de clairvoyance. Et pour pouvoir acquérir tout ça, eh bien, nous devons expérimenter. C'est pour ça que nous sommes incarnés dans la matière, sinon nous serions restés à l'état de l'éther. Nous avons choisi de nous incarner, donc nous avons choisi de, à quelque part, expérimenter dans la matière pour continuer à grandir et à approfondir cette relation que l'on a avec soi-même et forcément avec les autres. Donc célébrer l'échec, c'est ça. C'est accepter de regarder toutes ces expériences et dire merci. Merci d'avoir accepté de vivre tout ça. Merci d'avoir accepté de traverser, d'apprendre,
de grandir, de chuter, de me faire mal. C'est vraiment, pour moi, cette carte, elle représente vraiment, remerciez-vous en fait. Remerciez-vous d'avoir accepté, d'avoir courageusement traversé toutes les épreuves qui ont été les vôtres, d'avoir courageusement essayé d'en apprendre quelque chose et d'avoir courageusement dépassé toutes les adversités qui ont été les vôtres sur le chemin. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment... enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Je vais demander qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut maintenant... Vers quoi on se dirige? Voilà. C'est plutôt ça que j'ai envie de savoir suite à ces cartes. Merci. De nous montrer le chemin, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que je vais demander. La sagesse. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. Hein. C'est une plus grande sagesse, peut-être. Hein. Au travers de toutes ces énergies, on va certainement approfondir notre sagesse. Ça, c'est le côté aussi un peu de la magie que j'avais là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui va se passer pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez peut-être approfondir des connaissances ou des dons. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être, vous avez peut-être commencé, mais vous étiez un peu timide, et puis là, vous allez carrément commencer à vraiment vous plonger hein, dans ces nouvelles connaissances. Vous allez vous intéresser à des choses qui vont vous ouvrir d'autres connaissances. Enfin bref, c'est comme un domino en fait. Je vois un domino là il suffit que la première pièce tombe et tout le reste va suivre. Voilà. Le départ, voilà, c'est ce que je vous disais, la pièce du domino qui tombe. C'est un nouveau départ, hein. On est vraiment dans ces énergies. Hein. Donc, à vous de choisir où vous voulez aller, parce que ça vous appartient toujours, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, je vous rappelle. Donc, vous pouvez toujours choisir le chemin que vous avez envie d'emprunter, hein, si c'est celui des peurs ou si c'est celui de l'amour. Et si c'est celui de l'amour, eh bien, c'est vos intuitions, c'est oser, hein, oser vous lancer dans la nouvelle aventure. Peu importe ce qu'il arrive, c'est pas grave, puisque la clé est en vous. Hein. Toutes les clés que vous cherchez sont en vous. Il suffit simplement d'aller les chercher dans votre cœur, dans vos intuitions, dans votre propre vérité, dans votre propre guidance. La chance vous sourit, donc n'ayez pas peur. Hein, vous aurez il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, qui pourront être de la chance, mais on le sait bien. Hein, la chance, c'est un moyen déguisé qu'a la source de venir vers nous. Donc, soyez attentifs, soyez ouverts, soyez réceptifs aussi, hein, pour ne pas rater les opportunités. Y a-t-il autre chose ? L'hiver, alors pour moi l'hiver représente, alors soit ça peut vous dire tout simplement que c'est, voilà, les choses peuvent se présenter d'ici cet hiver. Là ce que j'entends c'est vraiment faites place neuve, laissez vraiment tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est obsolète, tout ce qui pèse, tout ce qui est négatif, tout ce que vous ne voulez plus, laissez-le derrière vous. Je vous montre vraiment l'image. Vous voyez, il y a ce petit personnage qui part et qui laisse derrière lui voilà, la sécheresse, l'ombre. Donc je pense que c'est vraiment ça. Hein, n'ayez pas peur de partir à l'aventure, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus bon. Enfin voilà. Y a-t-il autre chose ou est-ce qu'avec ça, c'est terminé? Ah voilà. Et pour finir, eh bien, c'est l'été. Donc l'été, c'est encore une fois le soleil, la chaleur, le renouveau, c'est la légèreté, c'est la joie de vivre. Donc comme carte finale, je trouve que c'est assez fort, c'est quand même assez beau. Je vais la mettre au centre parce que vraiment, c'est vraiment ça, hein, c'est l'été qui vous attend. À partir du moment où vous allez choisir, à partir du moment où vous allez accepter de lâcher prise sur certaines choses, de vous intéresser peut-être à d'autres choses et surtout de vous consacrer à ce qui vous fait vibrer le cœur, hein, tout simplement.
Voilà, je vais m'adresser à Métatron pour terminer ce tirage, pour qu'il puisse vous laisser des petits messages d'encouragement à vous, chères âmes jumelles et âmes sœurs. J'espère que ce petit tirage vous aidera, vous aura plu. Merci pour vos likes, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires qui me font toujours plaisir et qui me vont toujours droit au cœur. Merci aussi pour vos abonnements, parce que ça m'aide aussi à continuer à alimenter ma chaîne. Et voilà, merci de votre présence et merci de l'attention que vous avez portée à ce petit tirage. Alors, Métatron vous laisse ce message qui vient vous parler du troisième œil. Le chakra du troisième œil de la Terre se trouve au Tibet. Vous avez peut-être eu la chance de visiter cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Alors, je vous sors les cartes parce que c'est vraiment magique. Il y a l'intuition ici, il y a la magie ici. Et puis, ici, soyez pleinement responsable. Donc, c'est vraiment ça. Même Métatron, à quelque part, vous le signifie, hein, être à l'écoute de vos intuitions, vous allez recevoir des signes, soyez responsable de ce que vous êtes, de ce que vous représentez en termes de personnalité, de personnes, de belles personnes que vous êtes. Puisque vous avez visiblement un fort lien avec tout ce monde invisible, hein, ça c'est aussi ce que je ressentais ici, dans ces cartes-là. Je sentais qu'il y allait, pour certains d'entre vous, y avoir des dons qui allaient peut-être vous être, alors pas révélés, parce qu'à mon avis, vous le savez déjà, mais par contre, approfondis. Comment vous dire? Développer, voilà, c'est le mot que j'ai cherché depuis tout à l'heure, que je ne trouvais pas. Développer, voilà. Donc, si vous êtes attiré par une quelconque science, que ce soit la cartomancie, la tarologie, l'astrologie, la médiumnité, enfin bref, n'hésitez pas, faites-le, hein, parce que vraiment, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va se développer de manière rapide et surtout puissante. Le sixième sens, eh bien voilà, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Donc voilà, tout va dans le même sens. Hein. C'est vraiment, faites-vous confiance, ayez confiance en vos intuitions. Restez à quelque part responsable de vos actes, de ce que vous voulez dans la vie. Faites appel à votre conquérant intérieur pour partir dans cette nouvelle aventure. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu désires laisser, Métatron? J'aime bien l'énergie de Métatron. J'aime beaucoup travailler avec son énergie. C'est quelque chose que tu veux me dire? Non, visiblement, il a dit ce qu'il avait à dire. Alors, chère âme jumelle et chère âme sœur, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite.